Hey bonjour tout le monde, salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les plus belles mains des plus belles finales de winamax.fr. Cette semaine, c'est le main event qui fait son grand retour sous le feu des projecteurs. 125€ de buy-in, 1088 inscrits et réinscrits pour un prize pool total de 124 000 euros. Il reste encore 7 vénards toujours en course pour décrocher la plus belle part du gâteau. On les retrouve tous autour de la table finale, on découvre les 7 héros du jour. 7 joueurs donc, d'ores et déjà assurés de remporter au minimum 3108 euros. Cela va grimper jusqu'à 24 218 euros. Pour le futur vainqueur, il s'agit d'un tournoi classique au format freeze out, entre guillemets, ce n'est pas un knockout. On va donc jouer pour les sommes affichées à la droite et on commence tout de suite avec la deuxième main de cette finale. Nous sommes au blind 50 000, 100 000. Vous le voyez, le chip leader se nomme pour l'instant Fold Guys. Il y a un short stack en la personne d'Emily in Paris avec 11,3 blindes. Alvor Nomapa n'a que 14 blindes devant lui. On va jouer ce premier coup avec une relance de Saïd El Kibir. Deuxième de parole, il est en MP, il relance avec As-7 off, il est juste payé par M As-Dame off Mako, on va l'appeler, avec un très très bel As-Roi dépareillé et Donkin Donkas trouve une jolie paire de 6 en position pour s'inviter à la fête, 3 joueurs pour un flop, 6 valet 8, waouh, il est énorme ce flop pour Donkin Donkas qui trouve tout de suite le bottom 7, il est monstrueux là-dessus. Encore plus face à ce continuation bet un petit peu ambitieux de Saïd El Kibir, 2,42 blindes dans un pot de 8,3, ça va être simplement payé. On prend son temps après tout avec la taille du stack de Donkey Donkas, il n'aura aucun mal à construire un pot size bet à la river. Il suffirait pour ça que Saïd par exemple se décide à envoyer un deuxième barrel sur ce 4 qui lui offre gutshot au 5 pour faire la quinte. C'est ce qu'il se passe, il mise 40% du pot, Donkin se contente de payer. Vous le voyez, il lui reste maintenant 14 blindes dans un pot de 23, quoi qu'il arrive, il va tout mettre à la river et pour lui, la river est terrible, il ne le sait pas encore, mais ce 5 vient donner une quinte miraculeuse à Saïd El Kibir qui va pouvoir tranquillement chauve les 14 blindes restantes de Donkin Donkas sur cette dernière carte. C'est payé dans la seconde bien sûr par le malheureux Donkin qui va être immédiatement éliminé en 7ème place. 3108 euros remportés, il était pourtant loin devant au flop. Main suivante, on retrouve encore une fois Saïd El Kibir à la relance, première parole avec une paire de 5 qui va être relancée à tapis par Emily in Paris au bouton. Saïd El Kibir qui doit ajouter 9,2 blinditions à faire le petit calcul à sa place pour un pot qui en fera 24,6. Il estime avoir les cotes pour le faire avec une pocket pair en espérant parfois, pourquoi pas tomber sur paire de 4 ou moins bien, pourquoi pas aussi être contre As-4, As-3, As-2, As-5 suité et avoir 170-30. Et sinon bien sûr, l'immense majorité du temps il est tout simplement face à 2 overcards pour un coin flip et parfois dominé bien sûr face à une overpair. Ici c'est la situation du coin flip contre ce roi dame dépareillé, 50-50, 57% même pour Saïd avec cette paire de 5 qui évidemment on a compté les cartes qui sont déjà fold. Pour l'instant est bien parti pour prendre une deuxième élimination consécutive. Attention tout de même ce 10 qui ouvre, tirage quinte par les doubles, on joue les 9, les dames, les rois, les as pour Emily in Paris. Le 9 qui fait tomber cette quinte à la river. Miraculeuse pour Emily qui grimpe à 25 blindes. Pas de trop de dégâts subis du côté de Saïd El Kibir qui reste avec 62,62 blindes. C'est précis. On continue avec la main numéro 14 de cette finale. Cette fois il va se coucher Saïd. C'est Fold Guys qui va min raise du bouton avec As-8 off. Emily in Paris décide de 3 bêtes sizées en se laissant 15 blindes derrière. Très bon joueur régulier Emily in Paris. Également un très bon joueur régulier Fold Guys. Et il décide ici de prendre le spot de 4 bêtes light pour espérer pourquoi pas tout simplement faire fold, on va dire faire deny l'equity de notre adversaire quand il était lui-même en 3 bêtes bluff. Et on peut peut-être espérer de temps en temps faire fold As-10. Bon, ça me paraît ambitieux ici de trouver un 3 bêtes fold avec une meilleure main qu'As-8. En tout cas, il décide de 4 bêtes chauves. Et bien sûr, Emily in Paris va s'empresser de payer 75% de remporter ce coup qui ferait passer Emily in Paris à 40 blindes et remettrait complètement dans la course notre régulier. Mais un 8 s'invite directement au flop et vient crucifier les espoirs du fan de la série Netflix. Emily in Paris nous quitte en 6ème position, 4401 euros. Ce gros pot qui revient à Fold Guys qui s'empare au passage d'un chip lead mérité, 67 blindes pour lui, désormais loin devant ses adversaires. On continue avec cette main qui va être jouée en bataille de blindes de la plus simple des manières possibles. Dame 10 suité fait taper contre le As5 suité de Saïd qui va payer
intrigué bien sûr. On va trouver tout de suite un très beau flop pour 10 et dame de cœur avec ce 10-6 valet qui donne la middle pair et des backdoors à Alborno Mappa. Mais la turn est un as pour redonner de l'espoir à Saïd. Il faut maintenant un 10, une dame ou un roi pour espérer récupérer les jetons du côté d'Alvor. Sinon ce sera la porte. Et c'est la porte sur ce 3, 5ème position, 6211 € pour Alborno Mappa qui nous quitte. On est désormais assuré de 8746 € mesdames, messieurs. Et au pied du podium, 2 stacks se détachent très largement du reste. Bien sûr, Saïd El-Kibir et Fold Guys qui semblent décidés à vouloir se régler ça en heads up. Ce n'est pas encore fait. On va voir avec d'abord cet open shove d'Amaretto au bouton. Attention, Saïd se réveille en petite blinde avec As-Roi. Il va bien sûr demander tapis à Mako qui va se coucher. Coin flip encore une fois entre les deux. 44% cette fois pour Saïd qui est légèrement derrière. Mais avec ce roi, il passe loin devant. Ce 6 qui donne de l'espoir à Amaretto qui jouait 4 et les 5. Non, c'est une doublette du roi, c'est un brelan, c'est une 3ème élimination signée de la main de Saïd El-Kibir. Il va se débarrasser d'Amaretto 1987, remporter ce pot de 80 blindes et s'assurer de 12 295 € minimum car Amaretto 1987 repart avec 8746 € et la médaille en chocolat. Ce sera du métal autour du cou de nos 3 derniers joueurs. Mako contre Fall Guys contre Saïd El-Kibir. Mako pour l'instant short stack dans ce triel. Min-raise avec 4 et 6 suités, Fall Guys qui complète en big blind. On va trouver top pair sur ce flop valet 9-5, check des deux joueurs. La doublette du 9 laisse toujours largement l'avantage à Fall Guys qui a désormais 100% de chance d'avoir la meilleure main à la river. À moins d'un grand bluff bien sûr de Saïd. Et il va commencer son bluff tout de suite avec une mise à 80% du pot sur cette doublette du 9 qui est check call tranquillement par Fold Guys. La river est un 8 de trèfle qui fait rentrer tout de même pas mal de tirages. Fold Guys check de nouveau. Saïd va miser 2 tiers du pot et Fold Guys estime certainement que si notre adversaire ici avait un tirage flush, il l'aurait souvent misé flop. S'il avait un tirage quinte, c'est la même réflexion avec Dame 10. Et puis après, bien écoutez, s'il a réussi à trouver du bonheur avec cette doublette du 9, pourquoi pas. En tout cas, on va check call gentiment et remporter un joli pot de 28 blindes qui lui permet tout de même de faire un léger break. 83 blindes désormais pour Fall Guys. Main numéro 25, on est encore au tout début de cette table finale, hein. C'est allé très très vite les premières éliminations. C'est un min-raise de Mako au bouton avec As-10 suité qui va être 3 bêtes tranquillement par Saïd El-Kibir à 8 blindes. C'est payé par Mako. On va se laisser 26 blindes derrière. Il y en a 17 au milieu. On va voir le flop. 10, 7 et 4. As-Roi n'a pas amélioré. Mako a trouvé une top pair avec son 10. Il va miser un tiers du pot. Saïd qui va check call avec son As-Roi et trouver encore une fois une magnifique turn avec ce roi qui lui donne désormais la meilleure main. 30 blindes au milieu, il en reste 20 à Mako. Il va miser minuscule, un 10e du pot, un 9e du pot et Saïd va demander le reste. Mako qui bien sûr n'avait pas misé ici pour se coucher face à une relance. Il bet call et malheureusement pour lui, il regarde les statistiques en bas. 95% de chance pour le As-Roi. Y aura-t-il un miracle? Il n'y aura pas de miracle. Nous tenons notre duel. Mako éliminé en 3ème position. 12 295 € pour la médaille de bronze. Ils sont assurés de 17 263 €. Fall Guys contre Saïd El-Kibir. Ils ont énormément de profondeur. On n'est qu'à la 25e main. Ça pourrait durer encore très longtemps. Les deux joueurs vont à un moment arriver sur le deal. On va leur proposer un deal. Ils vont essayer de négocier. Ils ne vont pas tomber d'accord. Mesdames, messieurs, nous jouerons à fond. Pour ce duel, on va jouer pour les sommes qui sont réellement affichées à droite. Et c'est parti avec cette première main. Un As-9 off qui min raise par Fall Guys, qui est défendu tranquillement avec Dame 8 par Saïd El-Kibir. On va voir le flop qui donne top pair à Saïd sur 8-4-5. Check de Saïd. Continuation bet de l'initial Razor. Ça va être payé. De l'original Razor, pardon. Ça va être payé, check call par Saïd avec sa top pair. La turn est un 2 qui ne change pas grand chose. 12,6 blindes au milieu. Checké de nouveau par Saïd. Et on envoie pot du côté de Fall Guys. Peut-être avec son as de cœur en se disant qu'on aura une possibilité sur un 3ème cœur river de placer un gros bluff. En tout cas, c'est check call de nouveau par ce 8. Et regardez, la river est magnifique. C'est un 6 de cœur qui fait rentrer les flushs, qui fait rentrer les quintes au 7 et au 3. Avec Dame 8, on n'est pas si confort. Désormais, 38 blindes au milieu. Fall Guys qui continue son plan et qui abat ses cartes avec un tapis demandé à la river pour les 40 blindes restantes. Saïd est bien mal embarqué avec son 8 et il va devoir l'abandonner. Très joli bluff et très joli coup remporté par Fall Guys pour se remettre à la hauteur de Saïd El-Kibir dans ce heads up. On va même prendre un petit peu l'avantage sur les mains suivantes en volant les blindes et quelques coups post-flop. Et on va se retrouver sur la main numéro 51 avec un min-raise depuis le bouton de Fall Guys. Ça va être défendu par Saïd encore une fois avec Valet 9. Le As-Dame de Fall Guys qui n'a pas amélioré contrairement au Valet 9 de Saïd qui a trouvé top pair sur Valet 6-3. Check et une mise, encore une fois un tir du pot de Fall Guys, la même séquence que tout à l'heure, check call de Saïd. La turn cette fois est un As qui donne la top pair à Fall Guys, ça va être check, encore une fois mise et pot, exactement la même séquence de mise, check call de nouveau de Saïd et la river est un 7. 21 blindes au milieu, Saïd check, Fall Guys mise tranquillement 3 quarts du pot et il va valoriser au maximum sa top pair, top kicker, car il est payé par le Valet 9, call muck de Saïd El-Kibir qui tombe à 33 blindes, on dépasse les 100 blindes pour Fall Guys, la victoire semble promise à notre très bon régulier.
régulier. On continue avec cette main et une jolie paire d'as pour Saïd qui va minerai. Ce sera simplement défendu par le roi dame de Fall Guys. Ça aurait pu créer des étincelles dès le flop cette histoire, mais ce sera juste call. Valet 8, 3, personne à améliorer. On a donc toujours largement la meilleure main avec une overpair du côté de Saïd El Kibir qui va continuation bet un quart du pot, ce sera payé. Ce sera check raise, que dis-je, par Fall Guys qui envoie 5,5 blindes. Saïd va pouvoir payer tranquillement avec son overpair. Et là, regardez! Aïe 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 aïe. Vous la sentez venir cette configuration, ce piège se refermer sur Fall Guys, 15 blindes au milieu et il vient de trouver une top pair, top kicker. On va miser 2 tiers du pot pour se construire un pot size bet à la river, c'est fait avec le call de Saïd, 34 blindes au milieu, il en reste 27 à Saïd El Kibir et sa paire d'as. Sur ce 6 à la river, Fall Guys va checker, Saïd demander le tapis et bien sûr Fall Guys va payer, il était en trap avec son roi, check call perdant malheureusement pour lui, 90 blindes pour Saïd qui reprend l'avantage dans ce HU, on continue. Avec cette main qui va être min raise encore une fois par Fall Guys et juste défendu tranquillement par Saïd avec As 3 de pique. 9 et 10 dépareillés pour Fall Guys qui ne trouve rien sur ce flop. Saïd qui a la meilleure main en mise un quart du pot. Et c'est check call avec la hauteur as. Ouh, intéressante cette turn. Regardez ça, 8 de pique qui donne un flush draw à Saïd en plus de sa hauteur et qui donne tirage quinte par les deux bouts à Fall Guys qui joue les 7 et les dames pour faire une très très jolie suite. Ça va lui permettre d'appuyer en envoyant un deuxième barrel en bluff. 9 blindes dans 6. Attention l'overbet qui va coûter très cher. Ici Saïd qui check call avec son as. La river est une doublette du 8. Double doublette donc. 4 et 8. La hauteur as pour l'instant est bonne. Va-t-elle suffire à faire un hero call? On va le voir tout de suite car Fall Guys envoie encore une fois la troisième banderille. Il n'est pas là pour niaiser Fall Guys, il nous fait des très 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 belles séquences de mise. Et là, c'est la migraine du côté de Saïd El Kibir qui se retrouve avec 2 paires kicker as. Il sait qu'il peut être devant des tirages manqués et des bluffs complètement manqués. On sait qu'ici potentiellement Fall Guys pourrait décider de transformer une hauteur dame en bluff en estimant qu'elle n'est pas suffisamment souvent devant. Il peut avoir des dames 10, des 9 10, des 7 et 10 qui auraient trouvé de l'équité, des dames 9 évidemment, etc. Tous les tirages quintes qui se sont ouverts turn. Il peut avoir même des flush draws inférieurs à cet as 3 de pique et Saïd qui va au bout de sa réflexion trouver un excellent call pour ses 20 blindes et remporter cet énorme pot passé à 94 blindes et laisser Fall Guys exsangue à 14,18 blindes. Une nouvelle main à la 92e de ce heads up. Saïd qui open show avec Valet 8. C'est payé par le As Dame suite et de Fall Guys qui pourrait bien revenir dans la course. 66% de chance de le faire. 2-5-5 pour l'instant ça tient. Le 8 qui est trouvé pour Saïd El Kibir et qui va tenir jusqu'à la river 9. Saïd El Kibir qui élimine le runner-up Fall Guys. 17 263 € et sans aucun deal, sans négociation. Mais avec une belle bagarre, Saïd El Kibir s'impose au forceps. 24 218 € pour le vainqueur de ce très très beau main event. Très très beau vainqueur. Bravo Saïd El Kibir et merci à tous de m'avoir écouté et accompagné pendant cette review de table finale du main event. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Playback et une nouvelle très belle finale. J'en suis sûr, peut-être même que vous en serez le héros. D'ici là, vous en aurez bien besoin. Allez-je dire un gros good luck à tous. Ciao tout le monde et à la semaine prochaine.